Merci de vous informer sur Walf TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. 3 jours de grève à partir du 27 août. Menace brandie par le regroupement des boulangers du Sénégal. Ces derniers comptent perturber la distribution du pain pour dénoncer le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Grave danger pour les femmes. Les inflammations du col de l'utérus font des dégâts dans la région de Ziguinchor. Les professionnels de la santé sonnent l'alerte et mettent en garde contre les substances chimiques contenues dans certains produits hygiéniques. Et puis les vacances princières du président de la République Macky Sall font jaser. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer cette cessation de travail au moment où le pays fait face à de nombreuses urgences. L'actualité hors de nos frontières mettra un terme à ce 20h qui démarre à l'instant. Perturbations en vue sur la distribution du pain. Le regroupement des boulangers du Sénégal compte observer une grève de 3 jours à partir du 27 août prochain. Une manière de dénoncer le non-respect des engagements pris par l'État du Sénégal, mais aussi le comportement du ministre du Commerce. Voici Modou Gueye, le porte-parole des boulangers, interrogé par Théodore Semedo. Nous sommes réunis encore une fois de plus pour dénoncer le comportement de l'État du Sénégal envers le secteur de la boulangerie. Depuis le 6 juin 2014, le secteur vit une crise profonde à cause d'une homologation erronée, j'ai bien dit erronée, sans le consensus des boulangers. Aujourd'hui, beaucoup de secteurs sont impactés par la crise du pain. La minuterie, les banques, les assurances, les travailleurs, etc. Le gouvernement continue de minimiser et de se lancer dans des dilatoires. On a fait une enquête sur la structure du prix du pain. On est arrivé à 1,17 franc du côté des boulangers. C'est ce que les boulangers exigent. Avant une réglementation, il faut la vérité du prix du pain. Les boulangers demandent 1,17 franc au gramme sur toute l'étendue du territoire national. On pourrait dire même qu'il nous a assommés parce qu'on a travaillé 3 mois durant lesquels on a travaillé d'arrache-pied pour arriver à une structure du prix du pain. On a arrivé à 1,17 franc. Les agents assermentés de l'État ont trouvé 0,95. On devait passer à l'application, à la Conseil national pour valider. Malheureusement, le ministre a essoré un dialogue de sourds. Elle est restée campée sur sa position. C'est pourquoi le regroupement des boulangers du Sénégal, que je dirige, et tous ses alliés ont demandé 3 jours d'arrêt de production du 27, le 28 et le 29 août, et cette date sera reconduite tous les mois jusqu'à obtention de nos revendications. Les inflammations du col de l'utérus font des dégâts dans la région de Ziguinchor, notamment dans la commune de Bignona, où les techniciens de santé pointent du doigt l'action de substances chimiques contenues dans les produits hygiéniques qu'utilisent les femmes. Le point est avec Amédi Khalid Djemé. Attention, le nombre de femmes souffrant d'inflammation du col de l'utérus de plus en plus important dans la région de Ziguinchor. Les techniciens de santé qui ont fait ce constat dans la commune de Bignona indexent l'action de substances chimiques contenues dans les produits hygiéniques utilisés par les femmes dans l'entretien des parties intimes. Une sensibilisation est préconisée pour limiter les dégâts selon l'ICP du poste de santé de Tangori Transgambienne, Ousmane Mané. Nous ce qu'on appelle des inflammations au niveau du col de l'utérus. Pratiquement parmi les femmes qu'on a vues, 90% ont ce problème-là. Parce qu'avec les gels que les femmes, nos bonnes dames utilisent, pour vraiment, comme le mot est dit, pour être sexy, et ces produits dont ils utilisent vraiment détruisent ce qu'on appelle des flores qui nous protègent nous-mêmes. Donc à cela ajoute aussi beaucoup de produits aussi qu'ils mettent aussi pour se protéger par rapport quand il y a des phénomènes qu'on appelle des dysménorrhées, quand il y a les règles, les femmes appelées des règles, là aussi il y a des produits qu'ils prennent aussi pour maintenant se protéger par rapport à ça. Ça aussi, c'est des produits qui sont imbibés de produits chimiques. C'est donc le bilan d'une séance de consultation médicale et juridique initiée par la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et tenue au poste de santé de Tangori Transgambienne qui a permis d'en révéler l'ampleur. D'autres préoccupations d'ordre juridique qui étouffent l'émancipation des femmes et des enfants dans cette partie de la région de Ziguinchor ont été soulevées par Mamadou Lamine Sagnan, coordonnateur de la maison de justice de Ziguinchor. Le constat, c'est que
il y a des divorces arrangés qui se font dans l'esprit des populations comme si c'était régulier. Alors que pour le divorce, la loi est claire là-dessus, on le sait, quand bien même le mariage traditionnel, religieux est valable au regard de la loi, mais le divorce, il doit être légalisé. Parce que le divorce valable n'est celui qui est prononcé par le juge du tribunal d'instance. Des sensibilisations de masse sont alors préconisées pour davantage protéger la femme et l'enfant dans cette partie du Sénégal qui a souffert des atrocités de la crise qui sévit depuis plus de 35 années, engendrant des conséquences néfastes. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. Retour à Dakar pour parler de ce violent incendie qui a ravagé ce mardi vers 11h30 une partie du marché du rond-point Liberté 6. Pas de pertes humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Au moins 8 cantines de friperie ont été réduites en cendres. Et voici adjudant Pape Khalil Watt des sapeurs-pompiers de Dieuppeul. Il s'est entretenu avec Fadbin Diouf. Donc nous avons été alertés aux environs de 11h30 pour un feu de cantine au niveau du marché de Grand Yoff, précisément au niveau du rond-point. Alors la situation à l'arrivée, donc on a vu un violent feu de cantine que nous avons maîtrisé au moins d'une petite lance et dans la lance du dévideur tournant au bout de 10 minutes. Donc après 10 minutes d'intervention, nous avons été maîtres du feu. Et donc là, on a été renforcé par d'autres éléments qui sont là, nos éléments aussi qui viennent de l'aéroport. Donc c'est un engin aussi qui est venu pour faire les opérations de déblai. Donc là, actuellement, on est en phase déblai et dégarnissage du truc. Donc nous avons été très prompts par rapport à cette intervention. C'est un feu de baraquement, comme vous avez vu, mais ce sont les 8 baraques qu'on a trouvées et on s'est limité pour pouvoir faire une limitation du feu. Donc c'est 8 baraques qu'on a eues. Donc 8 baraques composées telles quelles, 6 cantines de friperie, une cantine qui vendait des portables et un salon de coiffure. Il n'y a pas de victimes, il y a beaucoup de dégâts matériels. Bon, à l'origine, je ne peux pas me permettre d'affirmer tout de suite une cause à l'origine. Donc avec le constat de la police et d'usage, on peut déterminer exactement les causes de l'origine. Et du côté des marchands, le désarroi est total, impuissant face à l'incendie. Ils ne trouvent pas les mots pour décrire le sinistre. Ils se disent choqués et demandent de l'aide dans ce vox pop réalisé par Fadbin Diouf. C'est mon salon seulement qui est dedans. Les autres, ils vendent friperie. C'est hier seulement. Je me suis quitté hier seulement. C'est des commerçants issus des régions du Sénégal qui ont été victimes de cet incendie. Alhamdulillah, avec l'appui des sapeurs-pompiers et des commerçants, on a pu éviter le pire. Vraiment, population va marcher bien. Moi, c'est mon frère qui a tout perdu. Actuellement, il est au village depuis la fête de Tabaski. C'est très difficile en tout cas. Et contre toute expropriation de leurs terres, les populations de Guéré, c'est dans le département d'Umbour, abordent des brassards rouges et élèvent la voix. Ils accusent le président de la République Macky Sall et ses ministres d'être les seuls responsables de cette spoliation. Dans ce reportage de Tchernodaf. Contre toute expropriation de leurs terres, les populations du village de Guéré arborent du rouge et élèvent la voix. Si ce décret arrive à passer, nous tous, nous allons déguerpir d'ici. Et ça, c'est un vrai souci pour nous. 50 ou 40 et quelques hectares. Bon, donc il ne laissera rien à la réserve, ni au domaine que ce soit public, fluvial, tout ça. Tout tourisme qui va s'effondrer, oui, ça, c'est un vrai souci vraiment. Seul et unique responsable de cette spoliation selon les locaux, le président de la République lui-même et ses ministres. Dans le monde entier, de l'Amérique latine avec les latifundiaires jusqu'à ici, au Brésil, à chaque fois qu'on a voulu exproprier des paysans, c'est la résistance qui l'empêche. Vous résistez ou vous mourrez, vous partez, vous signez votre défaite. Et vous verrez votre propre terroir occupé par des voyous et des criminels. Nous avons nos droits, la Constitution nous donne le droit de défendre nos droits. Ça c'est légal. On ne veut pas foutre le bordel dans ce pays, non. On veut qu'on respecte les lois et règlements dans ce pays-là, qu'on respecte les populations les plus faibles et qu'on ne les maltraite pas, qu'on ne les humilie pas, qu'on ne les dépolie pas, qu'on ne les dépossède pas. Franchement, ce décret ne doit pas passer.
pour le bien de cette réserve et le bien des populations sénégalaises et des étrangers qui viennent visiter notre pays. Selon les populations, le président de la République veut les déposséder de ces terres au bénéfice de capitaux étrangers colombiens de surcroît. C'est un décret qui est affecté au groupe de Cameroun, que je pense qu'ils ont noté là à ce moment. On n'y s'attendait pas, on croyait que vraiment en 2019, la priorité du gouvernement, c'est de faire tout pour encadrer, pour que les jeunes puissent rester dans leur pays et réussir. Pas trouver des jeunes qui ont déjà des entreprises et les déguerpir pour le donner à des privés. On n'attendait pas ça du gouvernement, vraiment. Les terres en question sont situées entre le domaine maritime et fluvial de la lagune de Somone. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadri. Sagap Tchamen, une localité de la région de Kaolack, toujours privée d'électricité. Une situation qui profite au village gambien où le sachet de glace est vendu à 400 francs CFA. Les autorités locales exigent par ailleurs un logement pour y affecter un personnel qui prendra en charge leur case de santé. Dans ce reportage de Al-Hassan Ba. Les populations de Sagap Tchamen, un village qui se trouve dans la commune de Médina Sabakh, dans le département de Nioro, sous la houlette de l'association pour le développement de ce village, ont déploré les manquements auxquels elles font face depuis des années. La non-électrification de leur localité les oblige à acheter de la glace à 400 francs le sachet, pourtant vendu par des citoyens gambiens qui se servent du courant du réseau sénégalais. L'électricité reste le principal problème, vous le constatez vous-même. La haute tension survole nos cases et ça c'est anormal. Même les villages gambiens sont électrifiés par le réseau sénégalais. Vous laissez les villages, un village tel que Sagap Tchamen, vous électrifiez les villages gambiens. Ça c'est anormal et nous le décrions haut et fort. La glace pendant les mois de carême de Ramadan, nous la sortons à 400 voire 500 francs. C'est les Gambiens qui nous vendent ça, alors que l'électricité quitte le Sénégal pour alimenter la Gambie. Dans le domaine de la santé, après avoir construit par leurs maigres moyens une case de santé, elles se cotisent pour construire un logement pour abriter un personnel qualifié. Une exigence qui s'impose aux Sangapois. Ce sont les jeunes du village qui se sont réunis avec leurs efforts, cotisés, réussi à construire une case de santé, et qui sont en phase maintenant de construire le logement d'un éventuel ICP ou bien d'un agent de santé qualifié. Mais nous pratiquement tout le village se soigne à partir de la Gambie, à Farafenni ici, à 10 km voire 11 km. Même les femmes enceintes sont transportées par des charrettes et des motos Jakarta. Les membres de l'association ont aussi demandé à ce que la route Keur Aïp Kafrine qui passe par Sangap et Nganda soit goudronnée pour que les villes comme Touba et Tamba soient plus accessibles aux populations de cette zone et celles du sud du pays. La route aussi, c'est à un moment donné, le fameux maire là a dit qu'il va, etc., je ne sais pas. Mais ils sont en train de réflexionner. Nous, on ne veut pas cette réflexion. Nous, on veut le bitumage de cette route de Caraïbes à Nganda ou bien à Kafrine. Donc, le bitumage de cette route est devenu une doléance principale de toute la région de Kaolack, voire même la partie sud du Sénégal. Donc, c'est une doléance nationale. Pour rappel, les populations de cette partie d'Ingoyan ont aussi demandé la construction d'un CM pour les élèves des 19 villages qui entourent Sangap et aussi une connexion à Internet plus accessible. Sangap Tchamen, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Et puis les vacances gouvernementales et la villégiature du président de la République Macky Sall en France ne laissent pas indifférents les Sénégalais face à la situation sociale et économique difficile. Beaucoup demandent au chef de l'État d'écouter ces vacances pour s'occuper des urgences du pays. Moussa Sen, reportage. Les vacances de Macky Sall et de son gouvernement ne sont pas du goût des Sénégalais. Certains se désolent de cette trêve vu la situation actuelle du pays qu'ils jugent difficile. Moi je suis contre, parce que même s'il avait le droit, pour moi il ne devrait pas prendre ses vacances. Parce qu'à ce moment-là, exact là, bon, ça ne va pas dans ce pays, donc il y a beaucoup de manquements. C'était à leur rôle de se dire que donc on n'a pas besoin de ces vacances-là. Il faut qu'on soit là, dans ce pays. Épaule contre épaule, essayer de trouver des solutions. Moi, je ne suis pas d'accord que tout le monde aille en vacances. Avant tout, nous sommes des Sénégalais et le pays se trouve dans une situation pas confortable.
il doit y avoir un service minimum. Ce monsieur est d'avis contraire. Il estime que le gouvernement doit reculer pour mieux sauter. Même les gens qui travaillent 12 mois sur 12, ils ont droit à un mois de congé. Donc c'est normal que le gouvernement prenne ses vacances pour un peu se réfugier, reculer pour mieux sauter et se préparer pour ce qui leur attend dans le futur. Bon nombre de Sénégalais auraient préféré que le chef de l'État reste au pays au lieu de passer ses vacances en France. Il y a un dirigeant européen qui a dit que l'Afrique n'est qu'un cimetière pour ses dirigeants. Ils ne sont pas là avec nous, ils sont toujours en France, leurs vacances en France. Ils devraient revenir et changer tout ça là, quoi. Les Sénégalais rencontrés sont en désaccord avec le chef de l'État. Ils demandent à Macky Sall et à son gouvernement d'écourter leurs vacances pour se pencher sur les urgences du pays. Début de fronde au Parti démocratique sénégalais après le changement opéré au niveau du secrétariat national. Si certains analystes apprécient cette volonté de Wade de rajeunir les instances de son parti, d'autres accusent Karim Wade d'être derrière tous ces bouleversements. Et Satine. Des changements S'il comprend l'enjeu aujourd'hui par rapport aux prochaines échéances, il est tout à fait clair, il est tout à fait normal qu'il pense à véritablement recréer, à redonner un autre souffle au Parti démocrate sénégalais. Ce parti en a besoin. Ce parti en a besoin pour survivre. Le véritable combat, c'est le point culminant de la pyramide, autrement dit, le poste de secrétariat général national du Parti démocratique sénégalais, parce que Wade ne peut pas rester là ad vitam aeternam. Pape Diogaye Faye, lui, déplore le manque de démocratie dans le parti de Wade et pointe du doigt Karim Wade qui veut écarter les vrais soldats de son père pour s'imposer. D'abord, ça ne doit pas se passer comme ça. Omar Sarr ne mérite pas ça. À mon avis, Omar Sarr devait lui-même démissionner après les élections ou avant même les élections législatives. On va vers des élections législatives, on le met sur la liste départementale à Dagana. Je pense que c'était un signal fort. Il devait s'y attendre. Et s'il y a trahison, je pense que ce n'est pas les Omar Sarr et compagnie qui ont trahi le PDS. Mais ceux qui ont voulu faire signer à Abdoulaye Wade, c'est qu'Abdoulaye Wade n'a pas du tout l'intention de faire. Tout le monde sait que ce n'est pas Abdoulaye Wade, hein, c'est Karim qui, depuis Doha, fait ce qu'il veut. Que risque le PDS et le bureau nouvellement élu? Ils ont été dans des instances comme les mouvements karimistes. Maintenant, il leur faut prendre de la bouteille, il leur faut prendre du galon. Et prendre du galon en politique, c'est véritablement un travail permanent, quotidien sur le terrain. C'est ça qui a fait perdre à Abdoulaye Wade le pouvoir, cette génération du Congrès. Mais qu'est-ce que cette génération a apporté au PDS, si ce n'est que la défaite? Parce que c'était un PDS bis. Comme si après Karim, il n'y a personne. Sinon, le PDS, il n'y a pas de personne qui mérite aujourd'hui de remplacer Abdoulaye Wade. Le PDS vole en éclats. Maître Abdoulaye Wade se débarrasse de ses anciens amis. Les jeunes occupent maintenant les postes de responsabilité. Seulement le syndrome PS guette ce parti très fort depuis sa création. Les incidents de plus en plus fréquents entre forces de l'ordre et civils ne laissent pas indifférents les citoyens. Si pour certains, les responsabilités sont partagées, d'autres n'hésitent pas à pointer du doigt les hommes de tenue. Mamradi Djerifal, reportage. Les incidents entre forces de l'ordre et civils notés ces derniers temps fait couler beaucoup de salive et crée moult réflexions. Ce citoyen appelle à plus de retenue. C'est un paradoxe parce que ceux qui sont censés nous protéger, veiller sur nous, sur nos matériaux et tout. Donc si ce rapport-là change et que ça devient des scènes de violence, ça devient vraiment inquiétant. Ce qu'on est en train de vivre ces derniers mois et que c'est eux-mêmes qui transgressent ces règles-là, ce qui est anormal et ce qui est déplorable. Trop de violence qui doit cesser, s'exclame cet étudiant. La formation devait être revue parce que vu ces comportements entre citoyens civils et les hommes de tenue, ça commence à prendre son ampleur parce qu'il y a trop de violence ces temps-ci. Et ça doit cesser quand même une bonne fois pour toutes. Les hommes de tenue doivent savoir que leur première mission, leur premier rôle, c'est de
pouvoir protéger la population civile. Pour Wali Diouf, les responsabilités sont partagées entre civils et forces de l'ordre. Les responsabilités sont partagées du moment que la police doit protéger les civils, c'est-à-dire la population, et que les civils se doivent de reconnaître qu'ils ont des droits et des devoirs. Donc, à travers ce principe, de respecter chacun parmi eux le droit et le principe. Et le devoir, donc chacun parmi eux doit remplir sa part du contrat. Moustapha abonde dans le même sens. Plus c'est une chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que depuis longtemps, les Sénégalais sont en train de cultiver cette répugnance vis-à-vis des policiers. Aujourd'hui, c'est tout simplement la manifestation de cette répugnance. Maintenant, il va falloir essayer de voir comment faire pour régler ce genre de problème. La responsabilité est partagée parce que d'une part, les civils ne voient pas les policiers comme ceux qui devraient les protéger. Et d'autre part aussi, il faut noter que le comportement des policiers parfois est à réprimander. Et on dirait qu'il n'y a pas d'organisme ou bien d'organe présent ici qui pourrait éventuellement les contraindre à avoir ces genres de comportements vis-à-vis de la population. Donc, les relations entre hommes de tenue et civils sont de plus en plus difficiles. Si pour certains citoyens la faute incombe aux hommes de tenue, d'autres rejettent la responsabilité sur les deux camps. La sécurité au cœur du CRD consacré aux préparatifs du Magal de Serigne Abdou Khadr Mbacké. Autour du gouverneur de Diourbel, les autorités se sont aussi penchées sur la question de l'eau. Et voici Gorgui Mbaye, gouverneur de Diourbel. Il s'est entretenu avec Mamadou Matar Sarr. Nous sommes au terme de notre CRD consacré aux préparatifs du Magal de Serigne Abdou Khadr. Donc l'administration, d'une manière générale, se mobilise. En termes de sécurité, nous sommes prêts. Les services de sécurité l'ont exprimé. Nous sommes prêts avec l'ensemble de nos hommes, des ressources humaines. Des renforts seront mis à disposition. Donc, aussi bien la gendarmerie que la police sont disposés à y mettre du sien pour la réussite du Magal sur le plan sécuritaire. Sur le plan hydraulique, je dirais même le ministère de l'eau, en rapport avec ses services, s'est mobilisé et entend mettre son cachet pour que ce soit un Magal réussi. Nous avons un problème principal auquel nous sommes confrontés, c'est la panne du forage de Bagdad que nous comptons relever avant le Magal. Pour l'électricité, effectivement, la Sénélec s'est engagée comme d'habitude de résorber d'abord la demande, puisqu'il y a une trentaine de demandes en souffrance. Il faut que donc la Sénélec nous appuie à diligenter la satisfaction de ces demandes. Il en est de même pour la douane. En termes de facilitation, n'est-ce pas, pour les pèlerins, pour que tous ces points qui ont été déjà soulevés soient examinés, soient réexaminés pour un monitoring, n'est-ce pas, étape par étape, avec l'ensemble des services concernés jusqu'au jour du Magal, pour remplir toutes ces obligations vis-à-vis de la famille religieuse. Et puis l'actualité internationale nous amène au Cameroun où le dirigeant des séparatistes anglophones a été condamné ce mardi à la prison à perpétuité. Au Soudan, la transition tarde à se mettre en place. Et enfin, en Italie, le président du Conseil, Giuseppe Conte, annonce sa démission et traite Matteo Salvini d'irresponsable. Le récit est signé Issatine. Le dirigeant des séparatistes anglophones au Cameroun, Julius Ayouk Tabé, et 9 de ses compagnons de fortune sont appelés à passer le restant de leur vie en prison. Une condamnation très lourde prononcée par le tribunal militaire ce mardi. Ils doivent par ailleurs s'acquitter solidairement des dommages astronomiques, voire rédhibitoires, de 250 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Ils ont été reconnus coupables de rébellion qui a causé la mort de près de 3000 personnes, civils et militaires confondus, a rappelé que les séparatistes anglophones font valoir qu'ils sont marginalisés par la bureaucratie et le système scolaire dans le pays majoritairement francophone. Les accusés avaient été arrêtés au Nigeria en janvier 2018 et expulsés vers le Cameroun après avoir créé une vive tension dans le nord anglophone.
Au Soudan, la transition vers un pouvoir civil peine à se mettre en place. Les militaires et les leaders de la contestation n'ayant toujours pas annoncé ce mardi la composition du Conseil souverain prévu initialement 2 jours plus tôt. Cet organe qui comptera une majorité de civils doit superviser la transition d'un peu plus de 3 ans devant permettre au Soudan de tourner la page des 3 décennies de règne du général Omar el-Béchir, promise pour dimanche en vertu d'un accord historique de transition entre les généraux et la contestation. L'annonce de la composition du Conseil a été retardée à mardi. Le Conseil souverain comptera 6 civils et 5 militaires. Il sera dirigé par un général durant les 21 premiers mois, puis par un civil les 18 mois restants. Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a annoncé qu'il allait remettre sa démission au président Sergio Mattarella après le débat parlementaire qui suivra sa déclaration devant le Sénat où il a prononcé un discours très dur contre Matteo Salvini. Il a accusé son ministre de l'Intérieur Matteo Salvini d'avoir été irresponsable en déclenchant la crise gouvernementale qui secoue le pays depuis le début du mois d'août. Le Premier ministre reproche notamment à son ministre de l'Intérieur d'empêcher l'adoption du budget italien pour l'année 2020. Le chef du gouvernement a accusé celui qui est aussi son vice-premier ministre de faire courir de graves risques à l'Italie en évoquant notamment le danger d'une spirale économique négative. Il a aussi déclaré que l'Italie se retrouvait affaiblie dans ses négociations avec l'Union européenne suite à ce marasme économique et l'Italie s'est retrouvée sans gouvernement et dans l'incertitude ce mardi soir après la démission annoncée du Premier ministre Giuseppe Conte qui a pris acte du divorce irrémédiable entre le mouvement 5 étoiles dont il est proche et la Ligue qui est à l'extrême droite du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Plusieurs hypothèses se dessinent. Le chef de l'État pourrait demander à Conte de rester à la tête du pays pour piloter un gouvernement de transition. Sport à présent, tout est fin prêt pour l'ouverture des phases nationales de Navétane. Pas moins de 10 000 personnes composées d'athlètes, de recruteurs et d'encadreurs techniques sont attendues à Louga et dans les autres départements de la région. Voici Mamoudou Kane, le président de l'ONCAV, interrogé par Omar Kéré. Par rapport au football, on va organiser le football en senior et en cadet, en junior, senior et en cadet. Comme vous le savez, pour le football senior, c'est 4 sites qui ont été retenus plus tôt. D'abord, Linguère. À Linguère, nous aurons une poule de 5 équipes. Les compétitions vont débuter le 21 là-bas. Et ça se termine le 29. À Dara, nous avons 2 poules de 4. Les compétitions vont commencer le 21 pour se terminer le 26. À Kébémer, nous avons aussi une poule de 5 équipes. Ça démarre le 21 et ça se termine le 29. Maintenant à Louga, ici dans la ville, nous avons 4 poules. Tout le monde reviendra à Louga. C'est ici qu'on va organiser les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Mais au-delà du football senior, nous avons le football cadet. Cette année, nous aurons enregistré 17 équipes cadettes. Et pourtant, nous sommes 14 régions. Dans ces 17, il faut préciser qu'il y a l'équipe championne sortante qui viendra défendre son titre. Chaque région va être représentée, plus des invités. Donc là, c'est 4 poules. Ici même, nous avons voulu jouer ici, au niveau de la ville de Louga, compte tenu du fait que c'est des enfants, n'est-ce pas, et que nous, notre credo, c'est de faire la promotion du football des jeunes, parce qu'on ne peut pas construire un football à grand échelon sans effectivement avoir un fondement sûr et dur au niveau de la petite catégorie. Et c'est la fin de ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Wolf TV. Au revoir.